Le capital n'est pas un problème. Qui a dit cette phrase? C'est tout simplement le créateur, le développeur de ça, le Burj Khalifa. Restez bien avec moi, courte vidéo. À la fin, je vais vous dire pourquoi je suis placé ici et non en face du Burj Khalifa. Allez, go, jingle, bismillah. Donc oui les amis, aujourd'hui je vais vous parler du développeur, du créateur de Burj Khalifa parce qu'il a une vie de dingue. Je suis à Dubaï, comme vous l'avez compris. Là je suis posé, on a la tour ici, on a les fontaines là. On est pas mal, il fait un bon 30 degrés. Burj Khalifa c'est quoi? C'est le plus haut gratte-ciel du monde, vous le savez tous. Lancé en 2004, terminé en janvier 2010. Pour un coût de 1,5 milliard de dollars. 828 mètres de haut, 163 étages et 809 000 mètres carrés. Donc pour ceux qui m'écoutent et qui ont des studios, waouh, ça parle grave. Parce que nos studios à 20 mètres carrés, là on a... Pas 800, pardon, 309 000 mètres carrés. Donc le développeur c'est Emar, comme on voit marqué, qui est la propriété de Mohamed El-A'bar ou A'bar, je crois que ça se prononce. Et ce gars a une vie assez dingue et c'est lui-même qui en a parlé. Il a commencé en lançant une pâtisserie. Et ensuite, il a lancé des magasins de chaussures. Et après, il a lancé une société immobilière qui vaut maintenant entre 220 et 240 milliards. Il dit lui-même, je ne suis pas un ingénieur, mon père n'est pas un ingénieur et pourtant il s'est lancé sans aucun problème parce que pour lui, le capital n'est rien. Je vais citer pêle-mêle des phrases qu'il a dites pour vous montrer un peu son état d'esprit, son mindset, pour essayer de vous apporter un peu de motivation à aller de l'avant. Vous n'allez peut-être pas monter la plus haute tour du monde, mais pour dire qu'en ayant des objectifs élevés, on peut aller loin. Il a dit, entre autres, les opportunités d'affaires existent dans tous les domaines. Donc, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, allez-y, lancez-vous. Il y a des opportunités à chaque coin de rue, comme pourrait dire Macron. Il dit encore, il faut se bouger, être courageux. Il dit, comme je l'ai cité au départ, le capital n'est pas un problème. Il dit aussi, il faut être passionné. Et ça, c'est un point important. Souvent, on fait les choses pour l'argent, pour réussir, pour se réinventer. Mais il faut avoir une passion derrière et ça permet d'aller beaucoup plus loin. Il prévient aussi que bien évidemment, vous allez tomber les amis. On va tous tomber, faire des erreurs, l'essentiel étant de se relever. Il dit encore deux choses hyper importantes. Faites très attention à ne pas écouter tous ceux qui disent « tu vas pas faire ça, tu vas pas pouvoir ça, c'est impossible ». Lui, il dit « ce sont des losers ». Ce sont ses propres mots, il le dit en arabe, mais ce sont ses propres mots. Et enfin, il dit « tu ne dois fréquenter que les personnes qui sont meilleures que toi ». Et lui, il dit « meilleur que toi en morale, en connaissance et en sérieux ». Vous voyez, il ne parle pas forcément d'argent, des personnes qui gagnent beaucoup plus que lui. Non, il parle de morale aussi. C'est très important en affaires d'avoir une éthique. Sur cette chaîne, on parle investissement éthique, donc ça en fait bien évidemment partie, d'être moral, d'être avec des personnes qui ont de plus de connaissances que nous afin de pouvoir profiter de leurs connaissances. Et souvent, hein, si vous avez déjà fait des soirées entreprises, des masterminds, etc., eh bien on arrive à attraper des tips dingues en discutant avec des personnes qui pourraient nous paraître lambda, mais qui ont des réponses à des problématiques que l'on a ou que l'on risque d'avoir. Et ça, c'est super important et des gens aussi sérieux. Voilà, courte vidéo. Et maintenant, je vous dis pourquoi je suis là et pas à côté des fontaines. Bah, tout simplement, je me suis lancé à côté des fontaines et on est venu, la sécurité est venue m'interpeller. Comme j'avais un petit micro cravate, ils sont venus m'interpeller. Pardon, qu'est-ce que vous tournez? Est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous faites sur votre chaîne? Est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous avez tourné? Donc il a enregistré, il a envoyé au centre de la sécurité. Et finalement, ils m'ont demandé mon ID, mon passeport.
Et finalement, ils m'ont dit non, vous ne pouvez pas tourner ici. En même temps, il m'a dit tu peux aller là-bas et tu pourras tourner cette vidéo sans problème. Donc voilà les amis, je vais tâcher de vous tourner d'autres vidéos, Inch'Allah, à Dubaï parce que le lieu s'y prête bien. J'espère que ce format vous plaît, vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.